J'ai écrit ce film parce que chaque fois que je regarde les productions des gens comme Manolap et Mintumba, pourtant ce sont eux qui représentent le cinéma camerounais, je suis dérangé. Alors pour solutionner ça, j'ai écrit un film. J'ai fait quelque chose de magique qui pourra apporter un plus au cinéma africain. Vous l'avez deviné. Aujourd'hui, je voudrais parler de mon premier film. En fait, il ne s'agit pas du premier film de Théophile Kenyé. Je commence par cette anecdote. Un jour, un monsieur m'appelle, il me dit, voilà, allô, bonjour. J'ai eu votre numéro par un grand frère et il m'a dit que vous êtes réalisateur, vous pouvez réaliser mon film. Est-ce qu'on peut se voir? Trêve de bavardage, nous sommes autour d'un pot. Et il me présente un document comme ceci. Alors, ça devait faire dans les 5 à 600 pages. Il me dit, voilà le film africain du siècle. Je regarde, waouh, j'ai la grâce de réaliser le film africain du siècle. Et puis, j'ai du mal à comprendre en regardant le document. Je commence par lui demander, est-ce que je peux avoir juste le pitch, le résumé du film, le pitch. Il ne comprend pas. Je demande encore, bon, ok, est-ce que je peux avoir le résumé de ton film? Il me raconte une longue histoire avec des scènes, des dialogues et des personnages qu'il aimerait rencontrer dans le film et tout un tas de choses super dures. Et je me dis, bon, voilà, comment je vais aborder ça? En même temps, j'avais énormément du respect pour le monsieur qui l'a envoyé vers moi, il fallait que je l'écoute. Alors, je regarde la première de couverture, je ne comprends rien. La deuxième de couverture, je vois là, dialogue. Paul, bonjour. Gérard, merci. Paul, comment tu vas? Gérard, très bien. Paul, comment tu as passé la journée? Gérard, j'ai passé une très bonne journée et toi? La page est finie. Théo est dérangé. Ah ben pour couronner tout, il me dit, j'ai écrit ce film pour montrer à Manolap et à Mintumba qu'ils ne font pas encore du cinéma. Voilà le véritable cinéma qui commence avec mon film. Aïe! Vous savez ce que je lui ai dit? Non, je vous épargne les détails parce que ce jour-là, j'ai porté beaucoup de choses sur mes épaules. Je lui ai répondu honnêtement, tu viens de passer 2 années, il m'a dit qu'il a écrit ce film en 2 ans. Mon ami, tu viens de passer 2 années de ta vie à écrire quelque chose qui ne servira pas. Et n'indexe pas les gens que tu ne connais pas. Tu ne connais pas comment ils charbonnent pour proposer ce que le public consomme là. J'ai proposé à ce monsieur ce jour-là de garder son document et de supplier Manolap pour avoir un stage sur son plateau. Si la grâce permet à ce que Manolap lui accorde 6 mois de stage sur son plateau, alors il me contacte la prochaine fois pour qu'on continue notre réunion d'affaires. Et c'est fort de ceci que j'ai décidé de vous parler de votre premier film. On est peut-être arrivé par passion dans ce métier, on est peut-être arrivé par suivisme dans ce métier, mais croyez-moi, le cinéma est un art. Et au-delà d'être un art, le cinéma est une science. Donc, il faut apprendre. On a le choix. Je sais que beaucoup apprennent par la méthode essai, erreur, rectification, amélioration, performance. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais en réalité. Alors, il faudrait que tu t'entoures. Pour ton premier film, mon ami, j'ai rassemblé pour toi un ensemble de choses qu'il ne faut pas faire pour ton premier film. Mais avant de dire ce qu'il ne faut pas faire pour ton premier film, je commence à te mettre en garde. Ton premier film ne gagnera pas Cannes. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ton premier film ne sera pas le meilleur film aux écrans noirs. C'est sûr. Pour ton premier film, voici mon conseil. Il faut la jouer court. Pour ton premier film, éloigne de toi la série, ok? Pour ton premier film, éloigne de toi les longs métrages, ok?
Et pour ton premier film, éloigne de toi même les moyens métrages, ok? Pour ton premier film, choisis de faire un film de 2 à 6 minutes maximum. Parce que celui qui réussit à faire un bon film de 2 minutes peut faire un film de 90 minutes. Celui qui réussit à faire un film de 90 minutes peut faire une série. C'est pourquoi il faut la jouer court quand tu commences. En faisant un film de 2 minutes, on peut l'évaluer. Tu peux le soumettre à un réalisateur, même gratuitement, il t'accompagne. Les erreurs seront limitées, n'est-ce pas? Et en te montrant les erreurs que tu as cumulées dans un film de 2 minutes, tu comprendras l'enjeu au moment de faire un long métrage. C'est quoi un long métrage? C'est quoi un court métrage? C'est quoi une série? C'est quoi un feuilleton? Nous reviendrons, n'est-ce pas? Si tu commences le cinéma et que tu n'es pas passé par une grande école, et que tu n'es pas passé par les beaux-arts de Konsamba ou de Fumbane, et que tu n'es pas passé par SOA ou bien par l'université de Douala, tu n'es pas passé par le cours Florent, ok, je te fais une proposition. Il faut demander des stages sur des plateaux de cinéma, sur des plateaux de télévision. Il faut comprendre le système. Enfin, il faut même accepter de travailler gratuitement autour des aînés. Ça te permettra de comprendre pourquoi ils font X ou Y chose. Ça te permettra de comprendre pourquoi ils font un choix au lieu d'un autre. Et c'est la somme de tout ceci qui constituera le professionnel que tu seras demain. Enfin, pour ton premier film, évite les copains, en réalité. Les copains, ils viennent gratuitement, c'est vrai, mais croyez-moi, il vaut mieux les éviter. Pourquoi tu m'amènes sur le plateau pour me gronder, pour me diriger, pour me demander de faire des choses de guignol, par exemple? Alors, donc, pour ton premier projet, rapproche-toi des jeunes qui sont déjà dans le métier, qui sont passionnés, peut-être qu'ils sont encore parmi ceux que j'ai souvent appelés les no-names. Oui. Si quelqu'un connaît déjà ce que c'est qu'un plateau de cinéma, il sera un peu discipliné sur ton plateau. Rapproche-toi des passionnés comme toi, qui rêvent de faire leur premier pas ou qui rêvent de gagner la confiance d'un réalisateur. Inspire leur confiance. Apprends à être extrêmement discipliné. Un réalisateur, c'est avant tout de la discipline dans la façon d'être, dans la façon de faire, dans la façon de se mouvoir. Comme je le dis, un bon réalisateur, c'est celui qui peut entrer dans sa chambre alors qu'il y a des stages. Il choisit la chemise, la cravate, le pantalon, la chaussure et la chaussette qu'il va mettre sans bouleverser la penderie. C'est ça. Tenez par exemple, est-ce que vous savez qu'il faut de la discipline pour remarquer que l'acteur est venu sur le plateau avec une boucle point de couleurs différentes qu'hier? Merci à tous ceux qui ont répondu par rapport à la dernière vidéo sur les no-names. Je pense qu'il y a eu un impact énorme et des gens m'ont contacté pour me dire, pour me poser des questions de tout ordre et je voudrais répondre à quelques questions ici. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, parce que j'ai dit là qu'il faut cultiver du charisme, que l'acteur doit cultiver du charisme pour saisir l'opportunité à la prochaine occasion. Et quelqu'un m'a demandé, c'est quoi cultiver le charisme? Être acteur, ce n'est pas seulement avoir du bon jeu face à la caméra. Il n'y a pas de meilleur profil. Il y a les gars qui me disent souvent, ben voilà Théo, je veux être acteur principal dans ton film. C'est pas parce qu'on est acteur principal qu'on est décoré. C'est pas parce qu'on est acteur principal qu'on joue très bien. Donc, quand j'ai dit cultiver son charisme en tant qu'acteur, il y a le savoir. Quand on veut être acteur, il faut savoir comment jouer, comment intégrer. J'ai parlé des clés d'intégration du personnage. Il faut étudier. YouTube, heureusement, nous accompagne régulièrement. Il faut étudier comment on part de la personne au personnage. Il faut savoir comment se déplacer sur la scène et bien d'autres. Ça, c'est le savoir. Il y a le savoir-être. Est-ce que vous savez qu'il y a des acteurs qui ne gagnent pas les meilleurs rôles, qui ne gagnent pas de rôle, alors qu'ils méritent, alors qu'ils ont le profil recherché, simplement parce qu'ils n'ont pas le savoir-être, la discipline. Un bon acteur, un acteur professionnel, c'est avant tout la discipline. Si tu es Samuel Jackson et que tu ne sais pas te comporter derrière les caméras, hors antenne, hors champ si vous voulez, si tu es le meilleur acteur camerounais, je ne veux pas donner de nom,
et que tu ne sais pas arriver à l'heure au rassemblement, et que tu ne sais pas arriver à l'heure sur le plateau, et que tu ne sais pas faire la différence entre un plateau de cinéma et ta chambre pour ton WhatsApp, je vous dis comment les réalisateurs se comportent. Ils te supportent pour finir le projet, ils t'accompagnent même pour finir son projet, et après, bon débarras. Je connais des gars qui sortent de l'école, ils ont tout un bagage théorique. Ils peuvent vous expliquer la formule de la balance de blanc en 4 heures de temps. Mais dès que tu lui donnes la caméra, il est perdu. Ça, c'est pour les techniciens. Généralement, je travaille avec les techniciens, donc souffrez que je prenne ça comme exemple. Je vais du côté des acteurs. Je connais des acteurs qui vous racontent beaucoup de choses sur leur parcours. Beaucoup de grands films avec des prix. Mais dès que tu le mets face à la caméra, t'as rien. T'as rien. Pas d'émotion, pas de gestuelle, pas de micro-expression. Mauvaise gestion de la scène, tu n'as rien. Mais si on est à la pause et qu'on demande son avis sur le jeu d'acteur, non, il est même déjà au quartier, il fait des formations en jeu d'acteur. Non. Il te faut 3 étapes. Le savoir avec tout ce que ça comporte. Le savoir-être avec tout ce que ça comporte. Le savoir-faire avec tout ce que ça comporte.